Ok. Alors, je vais... Bonjour. Je fais cette petite vidéo pour expliquer mon post de tout à l'heure sur Facebook. Elle ne sera pas très longue et je pense que la plupart vous verrez en replay. Ouais, je crois que pour le son c'est bon. Alors, je veux expliquer cette incompréhension que nous vivons beaucoup dans notre société chrétienne, dans notre quotidien, dans nos habitudes en tant que chrétiens, de penser que chaque fois que nous faisons un rêve où nous mangeons, c'est une attaque du diable, on a ouvert une porte au diable, c'est l'ennemi qui nous attaque, c'est l'ennemi qui se sert de nous, c'est l'ennemi qui nous affecte. Et je veux principalement expliquer ce concept, ce truc-là avec la science en fait, parce que moi-même j'étais dedans. Alors, je vous raconte l'histoire. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce post tout à l'heure, qui a eu tant de réactions comme ça? Je causais avec une amie, une de mes amies qui est étudiante en France, et puis elle me disait qu'elle ne se sentait pas bien. Elle me disait qu'elle ne se sentait pas bien, elle me disait que elle était presque démoralisée. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, elle ne sait pas quelle porte elle a ouvert au diable. Mais depuis un certain moment, elle mange trop dans ses rêves. Elle se voit en train de manger dans ses rêves régulièrement. Elle mange dans ses rêves, elle mange dans ses rêves et elle ne sait pas pourquoi. Et elle se posait la question à savoir quelle est la porte qu'elle a ouverte au diable. Et elle me dit qu'elle a déjà prié jusqu'à... par rapport à ça, et elle n'a pas reçu de réponse. Et quand j'ai vu son message, j'ai souri. J'étais en route, j'étais en train de marcher. Quand j'ai vu son message, j'ai souri. Il faisait vraiment, il fait un soleil ici en fait. Et du coup, si c'était avant, j'allais lui recommander en fait d'entrer, de prendre des moments de prière, de prier beaucoup par rapport à ça en fait. Ben, spontanément, sur le coup, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré. Je lui ai posé 3 questions. Numéro 1, je lui ai demandé, est-ce que salut, monsieur Pat, est-ce que tu manges bien et régulièrement? Est-ce que tu manges tard? Et la 3e question, je lui ai demandé, est-ce que tu es stressé pendant cette période? Et j'ai beaucoup misé sur la 3e question parce que c'était ça là. C'est à ça que je m'attendais en fait. Bon, la première question négative, 2e question négative et la 3e question, elle m'a dit oui, elle est beaucoup stressée cette période en fait. À moi de lui répondre alors que non, en fait c'est normal. Quand tu rêves, c'est l'expression de ton inconscient, c'est ton subconscient qui déclenche le mécanisme en fait. C'est ton inconscient qui parle. Le rêve, c'est l'expression de ton inconscient. Là, je suis en train de parler, vous me voyez en train de parler. La bouche est comme le rêve pour l'inconscient. L'inconscient s'exprime beaucoup par le rêve. C'est-à-dire, ce que il ne peut pas te faire comprendre, ce que ton inconscient ne peut pas te faire comprendre de façon simple, dans la journée comme ça, il va te faire comprendre cela dans la nuit. Et je lui ai expliqué qu'en fait, il faut comprendre que lorsque tu es stressé, tu traverses une période intense de stress, ton organisme va manquer de la sérotonine. Ton organisme va manquer de la sérotonine. La sérotonine, c'est quoi? C'est l'hormone de la bonne humeur. C'est l'hormone de la sérénité. C'est l'hormone de la confiance. C'est l'hormone de l'énergie. Sérénité, sérotonine.
quand, par exemple, tu dis, voilà, je me sens bien, je suis décagé, je me sens plein d'énergie, c'est parce que, en fait, ton corps a reçu une grosse décharge de sérotonine, en fait. C'est parce que tu es sérotonisé. Ah, bon, j'ai inventé le mot, hein. Et ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, c'est ma propre histoire. Ma propre histoire, c'était une expérience. Je suis rentré, j'étais à Abidjan, la période du 7 décembre. Du 7 décembre, je crois, j'ai fait une semaine. Je suis rentré ici le 13 décembre. Et quand je suis arrivé au Cameroun, tous les 4 jours qui suivaient mon arrivée au Cameroun, je faisais des rêves, salut Vinizia. Je faisais des rêves où je mangeais la nuit, je faisais les rêves où je mangeais la nuit, je faisais des rêves où je mangeais. Parfois même, je me levais comme ça, voilà, j'allais discuter la nuit avec des gens. Mais bref, durant cette période-là, j'étais tout le temps en train de manger dans les rêves. Et comme la seule interprétation que j'avais par rapport à ce rêve était, bon voilà, quand tu rêves que tu manges, c'est que tu es en train de soit d'être empoisonné, soit c'est que tu as ouvert une porte, soit c'est que Satan est en train de t'attaquer. Et je me souviens en fait, chaque nuit que je faisais ces rêves-là et que je me levais, je partais aux toilettes, je priais, je charbonnais, en fait, je cherchais ma vomi, enfin, à des moments, je cherchais ma vomi, que non. Et sûr que c'est le poison que je viens d'avaler comme ça. Sûr que c'est le poison que je viens d'avaler, donc par conséquent, je vais retirer ça, je cherchais à vomir. Et puis, chaque fois que je faisais ça, chaque fois que je me comportais ainsi, je manquais de paix. Le Saint-Esprit, moi, ne me convainquait pas de faire cela parce que il y avait quelque chose qui clochait. Et quand j'ai regardé en fait mon séjour à Abidjan et mon séjour au Cameroun, après mon arrivée, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que premièrement, quand j'étais à Abidjan, je mangeais terriblement bien. Matin, midi, soir, mes repas étaient réguliers, mes repas étaient consistants. Bref, je m'alimentais bien. Mais quand je suis arrivé, j'étais en repos, en fait, j'étais en vacances. Donc, je me reposais, je me baladais, je mangeais ce que je voulais, quand je voulais, bref, je mangeais bien. Mais quand je suis arrivé au Cameroun, mon rythme alimentaire a changé. Il y avait beaucoup de courses que j'avais à faire. Donc, le matin, je ne mangeais plus. Je mangeais peut-être à 16 heures. Après, je vais manger à 21 heures. Bref, tout mon rythme alimentaire était devenu irrégulier. Et je faisais des rêves, en fait, où je mangeais la nuit, Et la période là, j'étais stressé, j'étais fatigué, je ne dormais pas aussi bien. Et c'est quand, un jour, en fait, je réalisais mon livre « Rendez votre enfant plus intelligent », surtout la partie parce que j'ai expliqué, dans mon livre là, j'ai expliqué les hormones du bonheur. Et je réalisais, en fait, c'est qu'on parlait de la sérotonine. Et je me suis rendu compte que 95% de la sérotonine du corps est produite par l'intestin. 95% de la sérotonine du corps que reçoit le corps est produite par l'intestin. Donc, j'ai commencé à comprendre, j'ai dit, au lieu de dire que c'est Satan qui m'attaque, j'avais pas, entre guillemets, de porte ouverte, ce qu'on appelle les portes ouvertes. J'avais rien en fait. J'étais là au calme, bien avec le Seigneur. Bref, rien d'inquiétant, spirituellement parlant. Mais je m'étais rendu compte que, en fait, chaque fois que je me voyais manger dans le rêve, mon corps était en train de me demander la sérotonine. Joseph, je veux de la sérotonine. Joseph, je veux de la sérotonine. Joseph, je veux de la sérotonine. Parfois, en fait, je sais pas, moi j'aime libérer les gens, en fait. J'aime libérer les gens. Dieu m'a libéré. Il m'a permis de comprendre la science. Et je comprends, en fait, le mécanisme du cerveau. Vous devez comprendre un truc. Quand vous mangez dans la nuit, quand vous mangez dans un rêve, votre cerveau réagit comme si c'était la réalité. Les mêmes connexions neuronales ou les mêmes parties du cerveau qui sont impliquées dans le fait de manger, dans le fait de consommer une nourriture, sont les mêmes qui réagissent lorsque vous faites un rêve où vous êtes en train de manger. C'est ce que la science explique. Alors je me suis rendu compte que, au lieu, partagez le direct s'il vous plaît, au lieu de me culpabiliser, non, c'est Satan qui a fait ceci, c'est Satan qui a fait cela, c'est une attaque du diable. Je me suis juste rendu compte que non, c'est scientifique parce que
Les psychologues expliquent le rêve. Le psychologue explique le rêve. Et dans l'explication psychologique d'un rêve, un rêve est constitué de deux éléments. Il y a la partie latente, il y a la partie expressive, il y a la partie latente. La partie latente, c'est la partie codée du rêve, c'est le message codé du rêve. La partie expressive, c'est ce que vous voyez, ce sont les endroits que vous reconnaissez quand vous rêvez. Vous pouvez vous retrouver peut-être chez vous, vous pouvez vous retrouver en train de manger une certaine nourriture avec un certain type de personne. Ça, c'est la partie expressive, vous reconnaissez cela facilement. Mais la partie latente ou la partie codée, c'est ce qui est compliqué, c'est ce qui demande l'interprétation. Quand on regarde dans la Bible, en fait, je vais vous prendre un exemple. Lorsqu'on voit Joseph qui fait un rêve, la lune, le soleil et les 11 étoiles s'inclinent devant lui, en fait. Là, la lune, les 11 étoiles et tout ça, ce sont des éléments expressifs du rêve. C'est ce qu'il pouvait reconnaître, enfin des éléments objectifs, ce qu'il pouvait reconnaître facilement. Mais lorsque on vient interpréter son rêve, lorsque son père interprétait son rêve, salut Yvette, lorsque son père interprète son rêve, son père lui dit que non. En fait, la lune, c'est la mer, le soleil, c'est moi, et les 11 étoiles, ce sont tes 11 frères. Il lui dit, ah, là, il a décodé le rêve. Ne vous pressez pas, quand vous faites des rêves, ne vous empressez pas à accuser le diable. Je ne discute même pas de cette hypothèse parce que nous sommes à la fois dans un monde spirituel, dans un monde naturel. Mais ne faisons pas aussi comme si, en fait, tout ce qui est spirituel est fondamental, en fait. C'est la norme. Parce qu'il y a aussi la science qui explique cela. Et là, je viens de finir de causer avec mon amie en question, celle qui m'a posé le problème. Et elle se sent libre. Elle me dit, Joseph, j'ai même faim. Elle est partie manger là maintenant. Et là maintenant, elle se sent bien. Elle a retrouvé sa bonne humeur. Elle qui culpabilisait depuis 5 jours à cause d'une certaine attaque du diable, à cause d'une certaine croyance selon laquelle c'est le diable qui l'a attaqué dans ses rêves. Non, il faut qu'on libère les gens en fait. Moi-même, j'ai vécu des périodes d'extrême dépression à cause de ça, des rêves. Chaque fois que je me vois manger dans les rêves, je me réveille, je suis triste. Je me réveille, je suis triste. Je me réveille, je suis triste. Toute la journée, je suis triste. Pourquoi? Parce que le diable, parce que je croyais en fait que le diable est venu m'empoisonner dans la nuit. Tout n'est pas spirituel, mes amis. Parfois, c'est votre corps. Parfois, c'est votre corps en fait. Je vais expliquer pendant plusieurs vidéos l'impact du rêve. Il faut qu'on comprenne ce qu'est le rêve. Comment notre cerveau réagit par rapport au rêve en fait. Tout n'est pas spirituel. Tout n'est pas spirituel. Et je veux aussi prendre une explication biblique. Allons dans la Bible. Je n'ai pas ma Bible devant moi, mais je veux donner le verset. Jésus a dit un jour aux pharisiens que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le souille. C'est ce qui en sort. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le souille. C'est ce qui en sort. Et un jour, je parcourais des publications. Je suis tombé sur la publication d'un pasteur, un pasteur ici au Cameroun. Je crois que c'est le prophète Rodrigue Defo. Et il a dit il a expliqué la même hypothèse que je suis en train d'émettre là, que lorsque vous vous voyez en train de manger dans les rêves, ne soupçonnez pas premièrement le diable. Ou ce n'est pas une attaque forcément du diable, ou du moins ça ne peut rien vous faire. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Bible. Je n'ai pas retenu le verset, mais vous pouvez vous retrouver que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le souille. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le souille. C'est Jésus qui a dit oui. C'est Jésus. Mais il a dit quoi? C'est ce qui sort de la bouche d'un homme qui le souille. En d'autres termes, même si vous voyez en train de manger dans les rêves, ça ne vous souille pas en fait. Ça n'affecte pas votre vie. Ça n'affecte pas votre vie parce que Jésus a dit que ça ne vous souille pas. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'effet placebo en science. L'effet placebo, c'est le même système que la foi. L'effet placebo signifie quoi? J'explique terre à terre. Ce que ton esprit croit et accepte, il le manifeste. En médecine, on utilise l'effet placebo pour administrer des gélules d'eau ou de sucre, des comprimés d'eau ou de sucre à certains patients en leur disant que lorsque vous allez prendre ce médicament, lorsque vous allez prendre ces gélules, la maladie dont vous souffrez
va disparaître. Le docteur Bruce Lipton, dans son livre Biologie des croyances, il explique ça très bien. Il explique comment, lorsque tu crois en quelque chose, ça devient ta réalité. Même ton corps réagit pareil. Et c'est ça l'effet placebo. Et c'est la même chose qu'on utilise dans la religion. C'est la même chose qu'on utilise dans la religion. Par exemple, si on t'a dit pendant des années que lorsque tu manges dans des rêves, tu es empoisonné, c'est le diable qui t'attaque, ton cerveau va croire en ça. Il va accepter ça. Salut Kamada. Il va accepter ça dans son subconscient. Il va croire. Maintenant, chaque fois que tu vas te voir en train de manger dans la nuit, une nourriture, et que en journée tu vas te sentir bizarre, et qu'en journée tu vas te sentir un genre, et qu'en journée tu auras l'impression que tu as mal au ventre, et qu'en journée tu auras l'impression que peut-être ta tête tourne. Non, premièrement, ce n'est pas d'abord le diable, c'est ta tête. C'est l'effet placebo qui est en train d'agir. C'est l'effet placebo qui est en train d'agir en fait. Combien de personnes sont devenues malheureux ou malheureuses à cause du fait que lorsqu'on mange dans des rêves, c'est le diable. Le diable est partout. Je ne disconviens pas de cette possibilité. Je précise bien, je suis un chrétien, je crois à la Bible. Mais moi aussi, la Bible nous demande, 2 Pierre 1, verset 5, associez à votre foi la science, l'intelligence, même le sage des sages. Salomon explique dans le livre des Proverbes que nous devons aimer la science, aimer l'intelligence. Donc je vais dire je vais expliquer pour finir. Quand vous vous retrouvez en train de manger dans les rêves, quand vous vous retrouvez en train de chercher la nourriture dans les rêves, n'accusez pas d'abord le diable, ne pensez pas d'abord à quelque chose de spirituel. Demandez-vous, est-ce que je suis stressé? Parce que quand vous êtes stressé, j'ai expliqué ça au début, quand vous êtes stressé, votre corps se vide de sérotonine en remplacement du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de stress. L'hormone de stress se répand dans votre corps. Quand l'hormone de stress s'accumule dans votre corps, la quantité de cortisol diminue. Vos émotions, vous passez en mode de suivi. Vous êtes en état d'alerte. Vos émotions sont... Vous êtes un peu très excité là, vous êtes très instable. Et si vous avez remarqué, quand vous êtes stressé, il y a 2 comportements. Vous mangez beaucoup, non, vous grignotez beaucoup, surtout les femmes. Vous grignotez beaucoup. À tout moment, vous avez envie de grignoter. Mettre quelque chose dans la bouche, mettre quelque chose dans la bouche, mettre quelque chose dans la bouche. Quand vous avez des problèmes et que vous êtes trop pensif, surtout les problèmes d'argent, quand vous êtes trop pensif par rapport à ce genre de situation en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez toute tendance, je vais grignoter quelque chose, grignoter, je veux manger quelque chose. Mais le deuxième comportement, c'est le suivant. Vous avez de la peine à vous asseoir, à manger et à bien digérer votre repas. Parce que quand vous êtes stressé, il y a un conflit entre le cortisol et la sérotonine dans votre organisme. Quand vous êtes stressé, vous ne mangez pas bien. Vous ne savourez pas votre repas. Vous ne savourez pas votre repas en fait. Quand vous êtes stressé, vous ne savourez pas votre repas. Pourquoi? Parce que il y a un conflit entre l'hormone du stress et l'hormone de la nourriture. Donc quand vous voyez dans les rêves en train de manger, c'est votre corps qui est en train de demander. C'est votre corps qui est en train de demander, je veux bien manger. Je veux bien m'alimenter. Ça fait 1 an que j'étudie cette notion de rêve. J'ai fait un coffret sur comment interpréter et se souvenir de ses rêves. Scientifiquement prouvé. Ça fait près d'1 an que j'ai fait ce coffret. Je ne l'ai jamais mis en ligne. Je ne l'ai jamais publié. Pourquoi? Parce que je me suis dit non, il faut d'abord que je prenne le temps d'observer dans ma vie et autour de moi cette notion de rêve là pour pouvoir publier ce coffret. Il sera disponible, je crois, la semaine prochaine. Finalement, je crois que je vais le sortir. J'ai la paix qu'il faut que je sorte ce coffret en fait pour libérer les gens par rapport à la notion du rêve. Le rêve, c'est un message codé que ton cerveau t'envoie. C'est un message codé que ton cerveau t'envoie. Maintenant, quand Dieu vient nous parler dans des rêves, quand le Seigneur, le Saint-Esprit utilise des rêves, bon, le Seigneur est en train de changer mon message. Quand le Saint-Esprit vient nous parler dans des rêves, c'est parce que
Il veut parler directement à notre subconscient. Il veut parler directement à la partie de notre cerveau qui est la plus influente. Souvenez-vous que scientifiquement prouvé, le subconscient influence, contrôle, régit 95% de votre réalité. 95% de votre réalité. Quand le Seigneur vient vous parler dans des rêves, comme il a dit à Job, il a dit à Job, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, les songes, les visions. C'est pour venir parler directement à ton subconscient. Lorsque le Seigneur vient aussi te parler dans des rêves, c'est pour te faire passer un message que si tu étais éveillé, tu allais avoir du mal à comprendre ce message. Je répète, quand le Seigneur vient vous parler dans des rêves, quand vous rêvez de quelque chose et que vous êtes convaincu que c'est le Seigneur qui vous envoie le message, il utilise ce moyen parce que dans votre... Je vais entrer en profondeur. Parce que quand vous êtes éveillé, il y a ce qu'on appelle l'esprit analytique. L'esprit analytique, lui, il est comme la barrière, il est comme le voile. Comme dans le temple, dans l'Ancien Testament, il y avait un voile. Il est comme la barrière, il est comme le mur qui filtre. Il est comme le policier qui demande les papiers avant de traverser une barrière ou une frontière. Il va d'abord se rassurer, est-ce que cette parole est conforme à mes croyances? Est-ce que cette parole est conforme à mes habitudes? C'est l'esprit analytique qui nous pousse à réfléchir, à analyser. C'est pourquoi quand beaucoup de gens reçoivent des paroles, des prophéties, méditent même la Bible, ils ont du mal à croire parce que leur esprit analytique rejette ces paroles. L'esprit analytique est comme la frontière entre votre conscient et votre subconscient. La parole, quand vous lisez la parabole du semeur, il fallait semer pour que la graine porte du fruit. Il fallait la semer où? Dans la bonne terre. La bonne terre, le Seigneur m'a donné une interprétation scientifique de cette parabole, j'en parlerai un autre jour. Mais la bonne terre, ici, c'est votre subconscient. Quand une parole tombe dans votre subconscient, elle porte du fruit. Je répète, quand une parole tombe dans votre subconscient, elle porte du fruit. C'est pourquoi les rêves sont l'un des moyens pour véhiculer un message à quelqu'un. Il faut passer par le rêve. Dieu utilise le rêve. Ton propre corps utilise le rêve. Tes soucis, les soucis, même le sage Salomon a dit ça dans le livre d'Ecclésiaste, que le rêve n'est que le résultat de nos inquiétudes et de nos soucis en journée. Je paraphrase. Vous comprenez ça? Donc, ton corps, Dieu, je ne veux pas encore parler du diable. Salut Nadine. Utilise le rêve pour parler directement à ton subconscient. Pour parler directement à ton subconscient en fait. Et c'est le subconscient qui contrôle ton corps. C'est le subconscient qui contrôle ton corps. Donc, je ne disconviens pas qu'il pourra avoir une possibilité selon laquelle, il puisse avoir des rêves, entre guillemets, à tendance satanique, où on peut avoir des attaques, où on peut avoir des trucs. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais je veux insister sur l'aspect scientifique selon laquelle, en fait, quand vous mangez dans des rêves, ce n'est pas toujours une attaque du diable. Je vais finir par cette histoire. C'est un rêve que j'ai fait avant-hier. Non, avant-hier? Non, dimanche, la nuit de samedi à dimanche. J'ai fini ma conférence, j'étais à Douala. J'ai fini ma conférence, je suis rentré à Yaoundé. Et je suis arrivé à Yaoundé à 3h, aux environs de 3h. Et je me suis couché à même le sol, j'avais un peu envie de prier, bref. J'ai envie de me coucher à même le sol en fait. J'ai mis un truc là sur le sol et je me suis couché. Et pendant que je me suis couché, écoutez bien ce rêve. Pendant que je me suis couché, je m'endormissais déjà. Et quand j'étais endormi, ma main gauche, mon corps était couché sur ma main gauche, comme ça. Donc j'étais très mal couché, j'étais couché sur ma main gauche. À un moment donné, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ma main gauche, j'ai eu la crampe. Donc, à force de recevoir la pression de mon corps au niveau de ma main gauche, j'ai eu une crampe. Et dans le rêve, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le rêve, j'avais l'impression que quelque chose est venu me manger la main, ici. Donc, dans le rêve, je voyais comment quelque chose me mangeait la main.
Et dans la réalité, je sentais comment ma main vibrait, ma main faisait mal. Je sentais comment ma main vibrait et ma main faisait mal. Quand je revenais, quand je revenais en éveil, quand je me réveillais, mon inconscient a commencé à déclarer au nom de Jésus, tout attaque contre moi, tout attaque contre moi. Je chasse, je chasse, je chasse. Et je chasse, je chasse, je chasse. J'ai commencé à chasser les esprits mauvais qui venaient m'attaquer dans le rêve. Je pensais que c'était des esprits mauvais. Jusqu'à ce que quand je me réveille, le Saint-Esprit me dit, ce n'était pas une attaque, Joseph. Tu étais juste très mal couché sur ta main. C'est pourquoi tu as eu l'impression que ta main, tu étais juste mal couché sur ta main, il y a une crampe. Et c'est pourquoi dans le rêve, tu as eu l'impression qu'on venait te manger la main. Vous voyez, si vous comprenez ça, c'est le Seigneur qui m'a dit. Et souvent j'ai compris que, je vous assure, le rêve là m'a marqué. Le rêve là m'a terriblement marqué en fait. Et je me suis dit, il faut apprendre à prendre du recul. Il faut apprendre à prendre du recul quand on fait un rêve. Et j'aime souvent dire ça à mes coachés, aux personnes qui prennent des coachings avec moi, qu'il y a deux choses pour lesquelles vous ne devez jamais croire spontanément. Premièrement, ne croyez pas toujours en vos rêves ou spontanément en vos rêves. Deuxièmement, salut coach Lionel, ne croyez pas toujours en vos pensées. Les rêves, c'est l'expression de votre inconscient. Ça, c'est ce que la psychologie nous dit. Le rêve de l'autre jour m'a profondément marqué. Je dis que j'étais couché. Vraiment, ça m'a marqué. Je vais encore répéter ça. J'étais couché. Donc, j'étais couché sur mon côté gauche. J'étais couché à même le sol. J'avais mis une grosse couverture là. Je voulais un peu ressentir la fraîcheur du sol. Et pendant que j'étais couché, je me suis endormi sur ma main gauche. Et pendant que je m'endormissais, ma main gauche, j'ai commencé à ressentir une crampe. Vous voyez quand là, vous avez une crampe là, votre main fait comme si en fait il n'y a plus de, je sais pas, vous ne ressentez plus quelque chose, comme si on vous avait anesthésié. Et dans le rêve, je suis en train de voir comment il y a une souris, il y a des choses qui viennent me manger la main ici, il y a des choses qui viennent me manger la main. Mon premier réflexe, quand je me suis réveillé, ou pour me réveiller, c'était de dire au nom de Jésus. Je chasse tout esprit qui vient maintenant manger ma main. Je chasse tout esprit qui vient maintenant manger ma main. Au nom de Jésus, j'ai commencé à chasser, chasser, chasser. Quand je me réveille et je m'assois, j'arrête ma main, je regarde ma main. Le Saint-Esprit en moi me dit, Joseph, ce n'était pas un esprit qui est venu t'attaquer. Ce n'était pas un esprit qui est venu t'attaquer. C'est ton corps qui t'a envoyé un message. Suivez-moi bien. C'est ton corps qui t'a envoyé un message dans ton subconscient pour te dire que Joseph, tu es mal couché. Tu es couché sur ta main. Vous comprenez ça? Et quand je me suis réveillé, j'ai tiré ma main. Ma main est revenue dans son état normal. C'est là que je me suis levé. Je suis maintenant parti me coucher sur mon lit. Il faut que les gens soient libérés en fait. Moi, le Seigneur m'a donné un message de libération. Moi, je suis un libérateur en fait. Dieu, la grâce qu'il m'a donné à connaître la science. Je suis un chrétien affermi. Et je suis aussi, entre guillemets, scientifique. J'aime la science. Et Dieu m'a donné la grâce de comprendre la science et la spiritualité ensemble. Les deux choses marchent en même temps. Vous ne pouvez pas dissocier la science et... Vous ne pouvez pas dissocier la science et la spiritualité. Les choses marchent en même temps. Je vais vous raconter encore un autre rêve. Ce matin, je causais avec un de mes mentorés qui vit en France. Et il est venu le matin, très inquiet, très stressé. Il vient, il me raconte comment il a fait un mauvais rêve. Ha! Je vais cacher certains détails, mais bref. Il m'a raconté tout un tas de rêves, comment à la fin, à son réveil, il était en colère, il était triste, il était amer. Et ça le troublait en fait, ça le troublait. Il m'a raconté le rêve, je ne vais pas raconter le rêve ici. Mais tout ce que j'ai retenu, c'est qu'à son réveil, il s'est senti inquiet, il s'est senti stressé, il s'est senti perturbé. Et il est venu me voir pour m'expliquer, je lui ai demandé raconte-moi le rêve, il m'a raconté. Et je lui ai dit ok. Je riais. Après, le Seigneur me dit, dis-lui que le rêve qu'il a fait là, ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas une attaque du diable. Ce n'est pas Satan qui vient attaquer. En fait, il a eu un rêve contre son mariage.
c'était pas Satan. Je lui ai dit ça, c'était pas Satan. Je lui ai expliqué scientifiquement. Le truc, c'est que la veille du jour, il priait pour quelqu'un. Il priait pour quelqu'un. Et il priait pour la personne pour que Dieu guérisse le cœur de la personne. Il a demandé à Dieu de lui révéler les émotions cachées de la vie de cette personne pour que Dieu déracine. Et quand il a fait ce rêve, je lui ai dit clairement que ce n'est pas ton rêve. Ce n'est pas toi. Ce que tu as demandé à Dieu, Dieu t'a fait vivre. Dieu t'a fait vivre les émotions de la personne. La colère, l'amertume, la tristesse, ce ne sont pas tes émotions. Et ce n'est une attaque du diable contre ton mariage. Reste tranquille. Et quand je lui ai dit ça, il s'est senti libre. Il s'est senti libre. Vous savez pourquoi, en fait, les rêves nous affectent beaucoup? C'est parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre un rêve et la réalité. Quand vous faites un bon rêve, vous vous réveillez de bonne humeur. Vous vous réveillez de bonne humeur. Pourquoi? Parce que votre cerveau a travaillé, a réagi comme si c'était la réalité. Je prends un exemple. Si tu rêves un jour que tu manges ton bon plat préféré, tu vas te réveiller que tu seras satisfait. Tu seras content. Tu seras content. Tu seras content. Pourquoi? Parce que ton cerveau, pendant que tu rêves, lui continue de travailler, il va libérer la sérotonine dans ton corps. Il va libérer la sérotonine dans ton corps. Et il y a Nadine qui dit, même quand tu veux courir dans le rêve et tu n'y arrives pas, tu crois qu'on t'a attaché. Alors que tu es couché les pieds pliés. Oui. Salut Esther. Oui. Il y a beaucoup de choses. Moi, particulièrement, Dieu m'a donné la grâce. Je rêve beaucoup depuis mon enfance. Depuis mon enfance, je rêve beaucoup. Je me souviens à l'âge de 6 ans, 7 ans, j'avais des rêves et je venais raconter à ma mère. Elle me disait que mais toi, le petit garçon, c'est comme si j'étais Joseph dans la Bible. Je rêve beaucoup. Et quand je suis né de nouveau, les rêves ont continué. Le Seigneur m'a beaucoup parlé par des rêves. Le Seigneur m'a beaucoup parlé par des rêves. J'ai pris le temps vraiment d'étudier la notion du rêve avant de me placer en public comme ça et de faire une vidéo avec assurance et sérénité. Oui. Si vous avez peur, le Seigneur me donne une parole pour quelqu'un. Si vous avez peur quand vous mangez dans des rêves, si vous avez peur quand vous mangez dans des rêves, souvenez-vous de cette parole que Jésus a dit. Aucun breuvage, il dit que vous boirez des breuvages mortels et rien ne vous arrivera. Vous boirez des breuvages mortels et rien ne vous arrivera. C'est quand Jésus envoie ses disciples. Oh, je n'ai pas ma Bible près de moi. Mais je crois que quelqu'un, Lionel, s'il te plaît, trouve-moi le verset là. Où la Bible dit que vous boirez des breuvages mortels et rien ne vous arrivera. Mais chrétiens, vous êtes véritablement des chrétiens. Si la Bible dit que vous boirez des breuvages mortels et rien ne vous arrivera, comment vous pouvez avoir peur que c'est du diable qui vient vous empoisonner dans le rêve? Comment vous pouvez avoir peur? Comment vous pouvez avoir peur que c'est le diable qui vient vous attaquer dans les rêves? Alors que Jésus a dit dans sa parole que vous boirez des breuvages mortels et rien ne vous arrivera. Comment vous pouvez avoir peur, chrétien? En qui nous croyons en fait? Nous croyons plus au diable ou nous croyons plus en la parole de Dieu? Le Code d'Acier a l'habitude de dire que l'Africain est tellement abouti au maraboutisme. Marc 16, verset 18. Lisez ça. L'Africain est beaucoup habitué au maraboutisme. C'est pourquoi il y a cette tendance-là à se laisser aller. Non, j'ai mangé dans le rêve. Ouh, c'est que c'est un sorcier qui vient m'attaquer. C'est un sorcier qui vient m'attaquer. Le sorcier peut quoi par rapport à la parole de Dieu? Le sorcier peut quoi par rapport à la parole de Dieu? Dites-moi, la Bible dit que ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Marc 16, verset 18. Vous boirez des breuvages mortels et rien ne vous arrivera. C'est Jésus qui dit ça. Si Jésus habite en toi et que tu te vois manger dans les rêves, tu crois que c'est le diable qui t'attaque. Fais attention à ce que tu crois en fait. Tu crois plus en quoi? Au mythe. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui te prouve que quand tu manges dans le rêve, c'est le diable qui t'attaque? Qu'est-ce qui te prouve cela en fait? Ce sont des trucs. Je ne dis pas qu'il y a des livres. Chacun sa révélation. Ce n'est pas toujours, tout n'est pas toujours une question de sorcellerie. Pourquoi nous les Africains, dès qu'on a quelque chose qui nous arrive, première chose qu'on accuse, c'est la sorcellerie? Pourquoi? Il y a plein de rêves comme ça que j'ai fait.
Mais qui était l'expression de mon inconscient? Je veux entrer en profondeur. Je ne voulais pas que le direct soit long. Mais là, mon message, c'est pour libérer les gens. C'est pour libérer les gens, en fait. C'est pour libérer les gens. Esther, dis-moi, quand tu manges dans tes rêves, là, les périodes où tu manges beaucoup dans tes rêves, là, tu es stressé, tu es fatigué. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu t'alimentes bien? Est-ce que tu t'alimentes bien? Il y a beaucoup de rêves comme ça que j'ai eu à faire, que je pensais que oui, c'était des attaques. Mais non, c'était mon corps qui m'exprimait, c'est un besoin. Ton corps va te demander, va t'exprimer des besoins dans tes rêves. Ton cerveau va résoudre des problèmes par tes rêves. Dieu va t'apporter des solutions à des problèmes de ta vie par des rêves. Pourquoi? Il utilise le moyen des rêves parce que ça frappe directement dans ton subconscient. Et quand quelque chose est ancré dans ton subconscient, on ne peut pas le voler. Il y a aussi quelque chose que je veux beaucoup parler aux chrétiens. La fait que, oh pasteur, oh coach, on vole mes rêves. J'ai l'impression qu'on vole mes rêves. Je me réveille le matin, j'ai tout oublié mes rêves. Comment on vole ton rêve? Comment le diable est venu voler mes rêves? Comment il a quel pouvoir? Comment vous pouvez dire des choses pareilles en fait? Et croire en ça? Oh coach, je me suis réveillé, j'ai tout oublié mon rêve. C'est comme si beaucoup de gens en fait ont souvent cette histoire. Pendant pratiquement un mois. Pendant pratiquement un mois, j'ai oublié mes rêves. J'ai fait des rêves, je ne me suis pas souvenu. J'ai fait des rêves où on me donnait l'argent. Le matin, je me suis réveillé, pouf, j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Le diable n'a pas de pouvoir de voler vos rêves. C'est pourquoi il faut connaître la science. Est-ce que vous savez que c'est un problème de mémoire? C'est un problème de mémoire. Quand vous oubliez vos rêves, c'est un problème de mémoire. Ce n'est pas le diable. Le diable n'a pas de pouvoir de voler vos rêves. C'est la science. C'est ce que la science dit. Quand tu oublies beaucoup, c'est un problème dans ton cerveau. Ce n'est pas le diable. Comment peut voler tes rêves? Donc, attendez, je vais vous raconter une histoire. Seigneur Jésus, l'ignorance tue. Je suis né de nouveau en 2013, en août 2013. Et je venais de reprendre ma classe de première C. Mes camarades vont rire cette histoire. Je venais de reprendre, en fait, j'avais échoué mon probatoire. Et cette année-là, et ces années-là, en fait, j'avais échoué mon probatoire parce que j'avais eu un trou de mémoire pendant mon examen. Ceux qui ont lu mes livres vont comprendre l'histoire que je raconte. Et un jour, je suis à l'école. Et j'ai même honte quand il va raconter, c'est tellement été ignorant. Je suis à l'école et pendant qu'on est en train de faire cours, je sens comment quelque chose est en train de sortir de ma tête derrière. Je sens comment quelque chose est en train de sortir de ma tête derrière. Et je suis en train d'oublier les choses. Je suis en train d'oublier ce que le professeur a dit. Je suis en train d'oublier les choses. Le soir, je rentre. Je ne vais pas voir mes parents spirituels. Je l'ai dit. Je ne vais pas leur dire que, mince, on est en train de voler mon intelligence. 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 Pendant un an, chaque fois que je ressentais comment quelque chose sortait de ma tête ici derrière, Esther va te répondre tout à l'heure. Chaque fois que je ressentais que quelque chose sortait de ma tête derrière, je me disais que non, on est en train de voler mon intelligence. Parce qu'à ce moment, j'étais ignorant de la science. J'ai eu mon bac, j'ai prié, tout ça. Le vol d'intelligence et tout. Quand je suis devenu expert en neurosciences, que j'ai compris la mémoire, je me suis dit, hey, Seigneur, quelle bêtise. Tu oublies tes rêves, tu oublies des choses, ce n'est pas le diable. C'est que ta mémoire n'est pas entraînée. Ta mémoire n'est pas entraînée. Est-ce que tu entraînes ta mémoire à retenir des rêves? Est-ce que tu prends l'habitude? Est-ce que tu connais le système pour retenir tes rêves? Il y a un système. Il y a un système pour retenir tes rêves. Ce n'est pas automatique. Puisque quand tu rêvais, regardez, il faut qu'on parle, allons dans la science. Il y a 4 ondes cérébrales. 4 ondes, je vais dire 5, mais on va parler de 4 ondes cérébrales. Premier, bêta. Si quelqu'un peut écrire ça. Première étape, bêta. Nous sommes au sommet de la pyramide. Je vais me prendre quoi pour illustrer. Bref. Nous sommes
Ici, voici les 4 ondes cérébrales. Ici, c'est bêta. Là, je suis en état bêta. Bêta éveillé. Je suis en train de parler, je m'occupe de ma journée, je m'occupe de mes problèmes, je réfléchis sur des choses. Ici, aussi à bêta. Deuxième étape, ici, c'est alpha. Alpha, c'est lorsque tu pries. Quand tu pries, tu es en état alpha. Quand tu médites, tu es en état alpha. Quand tu finis de bien manger un repas et que tu te sens détendu et que tu as même un peu sommeil, tu es en état alpha. Tu es en état alpha aussi quand tu causes soit avec ton chéri ou ta chérie et que tu es tellement susceptible à tout ce qu'on va te dire, tu acceptes seulement, on te promet le ciel, tu acceptes seulement, tu es en état alpha. État alpha, c'est le mot de je suis détendu et éveillé. Écrivez ça. Troisième étape, très bien sa fille. Troisième étape, c'est le theta. Theta, c'est moitié endormi, moitié éveillé. Moitié endormi, moitié éveillé, c'est quoi? Quand vous voyagez par exemple et que à un moment vous faites comme ça, vous somnolez. Quand vous somnolez, vous êtes en état bêta. Donc ton corps lutte entre l'éveil et le sommeil. Ton corps lutte entre l'éveil et le sommeil. Et le dernier maintenant, c'est le delta. Delta, c'est quand tu es profondément endormi. C'est quand tu es maintenant dans le rêve. Maintenant, quand tu rêves, tu es en delta, non? Quand tu rêves, tu es en delta. Tu viens de faire un bon rêve, n'est-ce pas? Quand tu te réveilles maintenant, tu quittes de delta, theta, alpha et bêta. Quand tu te réveilles, tu es ici à bêta. Donc, tu traverses 3 ondes cérébrales. C'est tout à fait normal que d'une grande partie, tu oublies une grande partie de ton rêve. Pourquoi? Parce que tu as le même état dans lequel tu as fait le rêve à delta. Ce n'est pas l'état dans lequel tu es éveillé. Quand tu oublies tes rêves, ce n'est pas le diable. C'est que tu as besoin d'apprendre comment on retient ses rêves. Je vous ai dit, j'ai fait un coffret là-dessus, ça fait 1 an. J'ai fait ça en février 2020. J'ai gardé mon coffret, comment interpréter et retenir ses rêves. J'ai fait le coffret là, j'ai gardé. Je n'ai pas encore sorti. Je vais sortir ça, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine. Je vais mettre ça dans ma boutique, je vais mettre le lien. J'ai pris le temps de coacher, beaucoup de gens sur les rêves. J'ai coaché beaucoup de gens sur les rêves. Donc quand je viens m'asseoir comme ça pour parler, c'est que j'ai des exemples. J'ai des exemples. Maintenant, je vais répondre à ça. Salut Master Coach. Merci. Je vais répondre à Esther. Esther a dit ceci de très pertinent. Elle a dit, son appétit est très grand. Oui, Master Coach, je sors le coffret en fin de semaine. Elle dit que son appétit est très grand dans les rêves, mais dans la réalité, elle n'a pas d'appétit. Vous voyez ça, elle mange beaucoup dans les rêves. Elle a beaucoup d'appétit, mais dans la réalité, elle manque d'appétit. Merci Master Coach, c'est grâce à votre conseil. Elle dit, dans la réalité, elle manque d'appétit. Qu'est-ce qui se passe? Son cerveau, son inconscient est en train de lui dire pendant qu'elle dort, Esther, je veux que tu manges. Je veux que tu manges. Peut-être tu es préoccupé par quelque chose et tu manques d'appétit. Peut-être même tu ne fais pas de sport parce que le sport libère la sérotonine. Parce que le sport libère la sérotonine. Il y a des gens qui ne font pas de sport en fait, qui ne font pas d'activité sportive. Ils se sentent lourds, ils sont alourdis. Ils se sont alourdis. Esther, tu comprends ça? En tout cas, on cause ensemble sur WhatsApp. On va causer après. Mais aujourd'hui, je suis venu pour donner un message aux gens. Soyez libérés de vos rêves. Le rêve n'a pas de puissance que la parole plus que la parole de Dieu. Je répète et je le dis avec pleine conviction. Le rêve n'a pas plus d'autorité que la parole de Dieu. Dieu ne peut pas te dire. La Bible dit ceci. Quand vous avez peur quand vous voyez manger dans les rêves là, vous boirez des breuvages mortels et rien ne vous arrivera. Marc 16, verset 18. Et toi, un homme va venir te dire qu'on t'a empoisonné dans le rêve et tu vas croire. Hein? Un homme va venir te dire on t'a empoisonné dans le rêve et tu vas croire. Tandis que la parole de Dieu te dit, tu vas boire des breuvages mortels, rien ne t'arrivera. Regardez ce que Esther dit. Vous voyez, elle dit quoi? Oui, je ne fais pas de sport.
J'ai expliqué ça. Pourquoi ton corps manque de sérotonine? Fais du sport. Fais du sport, tu vas voir. Fais du sport, tu vas voir comment ton corps va... En fait, ton corps pèse. Ton corps pèse. Et ton corps pèse. Ton corps a besoin de sérotonine. Fais du sport, tu vas voir. Je ne parle pas des choses que je ne vis pas. Donc, arrêtons de croire qu'un rêve a une puissance phénoménale. Il y a des rêves prémonitoires. Il y a des rêves. Dieu utilise des rêves pour nous annoncer les bonnes choses, pour nous annoncer l'avenir, pour aussi nous prévenir d'un certain nombre de choses. Ce que j'ai compris aussi dans le rêve, quand Dieu utilise le rêve, c'est pour nous préparer, c'est pour préparer ton subconscient. Regardez ce que Dieu fait à Joseph. Joseph, le mari de Marie. Puisque Joseph, le mari de Marie, avait la peine à accepter de garder Marie, sa femme. Quand Hérode, après le scénario on les appelle comment? Des mages, après le scénario des mages, la Bible dit quoi? Dieu est venu parler à Joseph dans un ange. Que prends Jésus ton fils et Marie ta femme pour aller en Égypte, je ne sais pas trop, pour aller dans un autre pays. Dieu a parlé directement au subconscient de Joseph. Pourquoi? Il savait que s'il venait lui parler encore face à face là, Joseph allait raisonner. Quand un rêve frappe dans ton subconscient, en fait, ça te met directement en exécution. Ça te met directement en exécution. Il y a Mireille qui dit, et moi je fais beaucoup de rêves prémonitoires et ma grand-mère me disait que je pouvais développer cela si j'étais resté au Cameroun. Est-ce que c'est vrai? Bon, moi je ne sais pas trop, il n'y a pas d'endroit fixe pour développer des rêves de prémonitoires. Il n'y a pas de lieu. C'est pas comme si, voilà, il n'y a pas de lieu. Il faut vraiment être assis dans la parole de Dieu. Moi, je vais finir avec cette parole. Soyons des chrétiens assis dans la parole de Dieu. Dieu est venu parler à Pierre un jour, toujours dans la Bible, dans Actes des Apôtres, lorsqu'il voulait lui faire comprendre qu'il n'y a plus de différence entre les non-juifs et les juifs. Dieu est venu parler à Pierre comment? Pour préparer Pierre à rencontrer Paul. Dieu est venu faire quoi? Il met Pierre dans un songe. Et dans le songe, Pierre voit descendre des animaux interdits. Et quoi, c'était des cailles, des oiseaux bizarres là. Il voit descendre des animaux interdits dans le rêve. Et quand il fait ce rêve, Dieu lui demande de manger. Suivez-moi bien. Dieu demande à Pierre de manger. Dieu demande à Pierre de manger. Pierre ne mange pas. Puis Dieu demande à Pierre de manger. Pierre ne mange pas. Et Dieu lui dit quoi? Ce que j'ai déclaré pur est pur. Ce que je crois, c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il a déclaré pur est pur. Et c'était pour lui faire comprendre qu'il n'y a plus de différence entre les non-juifs et les juifs. Vous voyez ça? Donc Pierre lui-même avait peur que, si dans le rêve, suivez-moi bien, Pierre avait peur que si je mange quelque chose qui est dévoué par interdit dans le rêve, Dieu va me punir. Je vous explique ce passage. C'était dans un songe. Le Seigneur vient de me donner la révélation. Il vient lui dire que Dieu vient lui expliquer que ce que j'ai déclaré pur, personne d'autre ne peut le déclarer impur. Et après quelques minutes, on voit Paul et son groupe arriver pour rencontrer l'apôtre Pierre. Donc Dieu est venu préparer Pierre par un songe. Parce qu'il savait quoi? Quand Dieu parle par un songe, c'est pour contourner ton esprit analytique, ta chair. C'est pour contourner ton esprit analytique, pour t'empêcher de raisonner, de bloquer la parole. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc voilà, j'ai fini mon message. Le résumé de mon message. Aucun rêve, aucune parole humaine n'est plus puissante que la parole de Dieu. Soyons affermis par la parole de Dieu. Quand vous faites un rêve, je vais vous donner une stratégie que moi j'applique, que le Seigneur m'a montré avec la science. Quand vous venez de faire un rêve, quelle que soit l'émotion positive ou négative, quand vous vous réveillez, ne paniquez pas. Soyez calme. Prenez 5 minutes. Prenez 5 minutes. Respirez, calmez-vous. 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 Prenez 5 minutes. Ne vous réveillez pas et entrez directement dans la prière. Non, non, non. Quand vous vous réveillez, calmez-vous. Calmez-vous. Parce que votre corps réagit encore sous l'effet du rêve.
votre corps réagit encore sous l'effet du rêve. Votre cœur, votre rythme cardiaque va peut-être être accéléré. Vous allez commencer à paniquer, vous aurez des émotions de tristesse, de peur. Peut-être on te poursuit dans les rêves, des trucs comme ça. Quand tu te réveilles, prends le recul. Calme-toi. Prends du recul, calme-toi, respire. Fais même 5 minutes. Tu ne parles pas. Tu te calmes. Tu te calmes. Quand tu finis ça, ok, tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que ce rêve veut dire? Jésus a dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Moi, quand j'ai des difficultés à comprendre les rêves, je demande au Saint-Esprit. Il y a des rêves que je fais peut-être aujourd'hui. C'est dans 2 jours que je parviens à me rappeler. Je peux faire un rêve aujourd'hui, c'est dans 1 semaine que je parviens à me rappeler. Tout dépend en fait, tout dépend. Le cerveau, c'est le cerveau. Apprenez à être serein. La Bible dit que la force, Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. En d'autres termes, votre force mentale et votre force spirituelle, ce n'est pas dans l'agitation, le feu, je chasse, tout esprit qui vient attaquer dans mes rêves, je chasse. Non. Moi, je fais ce que la parole de Dieu dit. Moi, je fais ce que la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tu te calmes. Tu te rappelles que tu es enfant de Dieu et que tu crois à la parole de Dieu. Et puis, tu t'assois, tu dis, Saint-Esprit, que signifie ton rêve? Que signifie ce rêve que je viens de faire? Que signifie ce rêve que je viens de faire? Et aussi, il y a des personnes, là je vois ça dans une vision, le Seigneur me montre ça. Il y a des personnes qui font des rêves et ça se coupe au milieu de la nuit. Et puis il n'y a plus de suite. Qui vit ça? Moi je vis ça souvent. Tu fais un rêve, tu fais un rêve. Après un moment ça s'arrête et il n'y a plus de suite. Le rêve ne continue plus. Et tu as tellement hâte de voir la suite du rêve comme c'était le dernier épisode de Blacklist. Lol. Comme c'était le dernier épisode d'une série. Qui a souvent ce problème-là? Là, le Seigneur me demande de parler. Je voulais arrêter le direct, mais il me dit ça. Que tu fais des rêves. Tu fais des rêves. Mais au milieu de la nuit, tu t'arrêtes. Le rêve s'arrête. Et le rêve s'arrête. Et puis, tu as envie vraiment de voir la suite du rêve. Tu as envie de recevoir la suite du rêve. Qui fait ça? Ok. En attendant que les gens se prononcent, je vais répondre à ça. Esther Daniel dit, je fais des mauvais rêves quand je néglige la prière. Bon, Esther, peut-être c'est vrai, quand on néglige la prière quand même, oui, on peut faire de mauvais rêves, mais ne te dis pas ça, ne fais pas de ça une loi qui va gouverner ton subconscient. N'en fais pas une loi que quand je vais négliger dans la prière, je vais faire de mauvais rêves. Tant que tu vas croire ça, tu vas faire de mauvais rêves et tu vas croire que c'est une attaque du diable. Je suis conscient que nous ne pouvons pas être au top de notre performance de prière tous les jours. Il y a des jours où même par fatigue, on peut faiblir. Tu peux rentrer le soir, tu ne pries pas, tu es fatigué. Mais il faut avoir la foi. Ne base pas ta foi sur la prière. Ne base pas ta foi sur la prière, base ta foi sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit d'abord? La prière vient renforcer ce que tu crois. La prière vient rappeler à Dieu ce que tu crois. Voilà. Merci Bertrand. Je veux revenir au cas des personnes qui font des rêves. Qui font des rêves et qui s'entrecoupent. Cette astuce que je vais vous donner, c'est dans le coffret. Je vais mettre ce coffret en ligne ce soir. Mais je veux commencer à vous donner la stratégie. Moi, j'utilise ça tous les jours pour me rappeler. Je dis bien, de tous mes rêves. Je me rappelle de tous mes rêves. Parce que quand un rêve se coupe, je peux même voir la suite du rêve. Comment je fais? C'est une stratégie. Je vais faire ça dans mon coffret. Tous ceux qui sont présents là, le soir, le lien sera disponible dans ma boutique. Je vais uploader ça dans ma boutique Gumroad. Et c'est une stratégie que j'utilise pour me rappeler, pour ramener mes rêves au niveau de mon conscient. Comment vous faites? Première chose, le secret de la mémoire. Le secret de la mémoire réside dans l'émotion. Réside dans l'émotion. Quelle est l'émotion que tu ressens à la fin de ton rêve? Si tu veux te rappeler d'un rêve ou si tu veux voir la suite d'un rêve, même de façon éveillée, de façon consciente, identifie l'émotion. Quelle est l'émotion finale? Quelle est l'émotion que j'ai ressentie à la fin de mon rêve? Première étape. Deuxième étape,
remets-toi dans cette émotion-là. Reconditionne ton cerveau dans cette émotion. Tu peux avoir un moment où tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux. Tu te remets dans cet état, dans l'état émotionnel du rêve. Tu reconditionnes ton corps dans l'émotion. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Parce que le langage du cerveau, c'est la pensée. Le langage du corps et du subconscient, c'est l'émotion. Ce sont des paroles du docteur Joe Dispenza, un de mes mentors. Quand tu te remets dans l'émotion d'un rêve qui n'est pas terminé, quand tu te remets dans l'émotion d'un rêve qui n'est pas terminé, tes ondes cérébrales changent. Hein? Vous comprenez ça? Tu vas quitter d'un état bêta. Tu vas quitter d'un état bêta. Tu vas arriver à un état θ. Où tu peux entrer. Ça, c'est la révélation du Seigneur. Écoutez-moi bien. Ça, c'est une technique que le Seigneur m'a montrée. C'est ce que je suis en train de vous donner là. Quand tu te mets, regardez. Je me mets dans un état où, dans l'émotion du rêve. Quand je me mets dans l'émotion du rêve, qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau va ouvrir comme une porte. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Je vais rentrer dans la mémoire du rêve. Et quand je vais rentrer dans la mémoire du rêve, quand tu fais ça, troisième étape, dis au Saint-Esprit de venir te guider. Dis Saint-Esprit, viens me conduire à la suite de ce rêve. Quatrième étape, imagine-toi dans un lieu. Si tu peux te rappeler des endroits, des derniers endroits de ton rêve. Ça peut être une maison, ça peut être une route. Moi, ce que j'utilise, c'est une technique qu'on appelle en technique de mémorisation le Memory Palace. Memory Palace. C'est une technique que les Grecs ont inventée pour retenir des milliers de choses. Et j'utilise ça pour me rappeler de mes rêves. Donc, ce que je fais, c'est que quand je me suis remis dans l'émotion du rêve en question, qu'est-ce que je fais ensuite? Je me vois en train de marcher dans une rue. Je me vois en train de marcher dans une rue. En train de ressentir l'émotion conditionnée. Et pendant que je marche, mon subconscient va commencer à revivre. Je vais commencer à revivre la suite de mon rêve. Là maintenant, je vais faire un rêve éveillé. Quand vous faites un rêve éveillé, c'est ce qu'on appelle les rêves lucides. Vous faites un rêve, mais vous êtes éveillé. Quand vous faites un rêve lucide, vous avez débloqué une compétence puissante de votre cerveau. Les rêves lucides, j'en parle dans mon coffret sur les rêves. Comment rêver de façon éveillée. Moi, je rêve de façon éveillée. Donc, je suis comme ça. Je peux vivre un rêve. Donc, je peux continuer un rêve qui s'est entrecoupé dans la nuit. Maintenant éveillé. Et je reçois maintenant à la fin de mon rêve. Pour ceux qui veulent aller en profondeur, tout à l'heure, je vais mettre le lien de mon coffret. J'ai pris 1 an. J'ai fait le coffret, ça fait 1 an. J'ai pris 1 an pour tester des solutions. Je vais finir par cette... Vraiment, je finis. En attendant des questions, je vais finir par cette histoire. C'est un témoignage vivant que j'ai expérimenté dans mes coachings. Vous allez recevoir le témoignage de la personne un autre jour. Mais je vais vous raconter ceci. Salut, Lessa, Yves. C'est merveilleux. Vous comprenez? Il y a de cela 2 mois. J'ai travaillé avec une femme qui a plus de 30 ans. Elle souffrait d'une maladie qu'on appelle énurésie. L'énurésie, ça c'est le nom scientifique du problème PCOS. PCOS. La femme a plus de 30 ans, une trentaine d'années. Et elle pissait encore au lit. Donc depuis son enfance, elle pissait au lit. Vous vous imaginez être une telle personne. Le mariage est difficile. Votre vie même est difficile parce que vous avez un tel problème tous les jours. Vous mouillez le lit. Alors, dans une de mes vidéos, un jour, m'avait rencontré sur Facebook. Et elle m'a posé son problème. Elle m'a dit qu'elle est partie dans plusieurs hôpitaux en France. Elle vit en France. C'est une Française de nationalité. Elle est partie dans les hôpitaux. Urologue, on a dit qu'on ne voit pas le problème. On ne peut pas faire quelque chose pour vous. Neurologue, on ne peut pas faire quelque chose pour vous. Gynécologue, on ne peut pas faire quelque chose pour vous. Elle a parcouru des hôpitaux. Et un jour, je prends mon courage. On écrit à quelqu'un, je lui écris. Je lui dis, ma soeur, viens, on va causer. Moi, je peux. Si tu viens travailler avec moi,
je te rassure que ton problème va finir. Je te donne un mois. Elle me dit, ah coach. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Habituellement, quand je veux travailler des gens, tu payes au début et non à la fin. Tu payes au début et non à la fin. Mais je lui dis, pour ton cas, je veux me mettre à défi et je veux mettre à défi Dieu, mon Père, Dieu qui m'a envoyé. Je lui dis ceci. 1. Si je résous ton problème, tu me payes tel montant. Si je ne résous pas ton problème, ne me paye pas, ne me paye rien. Elle me dit, non coach, même si tu ne résous pas, je vais semer. Je vais semer. Je lui dis, ne sème pas, c'est moi qui te dis. Ouais, Seigneur, c'est l'un des témoignages les plus vivants de mon coaching. Habituellement, je suis quelqu'un que je ne partage pas beaucoup mes témoignages. J'ai beaucoup de choses comme ça, mais je ne sais pas, je ne partage pas. Mais ceci, je tiens à témoigner ça. La première séance que j'ai fait avec cette fille, la première séance, c'était un lundi soir à 19 h. J'étais assis dans notre véranda, on causait. J'ai commencé à lui expliquer la science. Après, je lui ai posé une question, une petite question. Je lui ai dit, est-ce que chaque fois que tu fais pipi au lit, que tu mouilles ton lit, tu rêves, tu te vois en train de rêver que tu fais pipi au lit? Elle me dit, hey coach, elle commence à pleurer. Hey coach, chaque fois que je fais pipi au lit, ça a commencé dans mon rêve. Vous comprenez ça? Ça a commencé dans le rêve. Dans le rêve, pendant qu'elle se voit aux toilettes en train d'uriner. Mais dans la réalité, elle pisse au lit. Elle pisse sur son lit. Dans son cerveau, c'est dans les toilettes. Mais dans la réalité, c'est sur son lit. Et c'est ce qui a conforté mon interrogation, la révélation que le Seigneur m'avait donnée. Ton cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Donc tu peux te voir dans un rêve en train de pisser. Et dans la réalité, tu pisses. Je lui ai dit, ce n'est pas un problème, ça va. Voici le nœud du problème. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton subconscient? Suivez-moi bien. Ça part d'une longue histoire. Ce sont des émotions qui se sont accumulées dans son subconscient. Des émotions qui se sont accumulées ont formé un rêve. Un rêve, c'est comme une boucle spatio-temporelle. Une boucle spatio-temporelle d'un événement qui se répète et qui provoque des réactions sur ton physique. Vous comprenez ça? Donc, qu'est-ce qui se passe donc? Je lui dis que il faut désamorcer ton rêve. Si on parvient à désactiver ton rêve, tu ne vas plus jamais pisser au lit. Ce sera fini. Elle me dit, coach, je lui ai dit que laisse. À un moment donné, l'onction du Seigneur s'est encore manifestée. Mon don de vision s'est encore manifesté. Je suis entré dans son passé. Le Seigneur a commencé à m'orienter. Je lui ai dit, tu as la rancune contre telle personne dans ta famille. Il y a tel ceci dans ta famille. Il y a ceci. J'ai décortiqué sa vie de A à Z. Décortiqué tous les problèmes de cœur. Elle avait les problèmes de rancune comme ça. Elle n'avait pas pardonné à beaucoup de gens. Et ce problème-là, en fait, avait créé un rêve, une boucle de rêve. Et qui la faisait pisser. La séance là a fait 1h30. Elle a pleuré. Et je lui ai dit, à partir de ces séances, on avait 5 séances. À partir de ces séances, tu ne vas plus jamais pisser au lit. Une semaine après, on a fini le coaching. Une semaine après, elle revient. Je lui demande, c'est comment? Elle me dit, ah coach, dès que je sens que V a pissé, je cours. Je ne vais pas pisser aux toilettes. Dès que je sens que V a pissé, je cours. Je ne vais pas pisser aux toilettes. Je me retourne, je pisse aux toilettes. Je pisse aux toilettes. Je lui dis, oui. Matarabo, Seigneur merci. Une séance. On avait 5. Une séance. Et après maintenant, pendant les 5 autres séances, je suis passé à un autre niveau avec elle. Je lui ai montré comment tu peux conditionner ton corps à un nouvel état d'esprit. Si par exemple, tu avais un état d'esprit d'une personne qui pissait beaucoup, qui avait telle maladie, qui avait un certain type de maladie, la science nous explique que, oh Seigneur Jésus, qu'il est capable de conditionner ton corps à une nouvelle réalité. J'ai travaillé elle 5 semaines. Je lui ai montré des stratégies de A à Z. Aujourd'hui maintenant, elle est libérée de cette maladie incurable. Merci Seigneur. Elle est libérée de cette maladie incurable. Elle est libérée.
C'est après ce coaching que j'ai pris mes vacances. Le Seigneur m'a dit, va te reposer à Abidjan, mon fils. Tu mérites. J'ai dit, oui, papa. Oui, papa. Vous comprenez ça? Vous comprenez? C'est le Seigneur. Mais le Seigneur vient donner l'onction sur la base de quoi? La connaissance. J'ai utilisé une sagesse que j'avais acquise par la science pour résoudre son problème. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a des gens qui écoutent mes vidéos, les vidéos que je fais comme ça. Après, ils viennent m'écrire en inbox. Oh coach, j'avais mal au bas-ventre. J'avais mal au bas-ventre. J'ai seulement écouté ta vidéo. J'ai été guéri. Et il y a une là, elle est sur Facebook aussi. Elle avait mal à la colonne vertébrale. Un mal terrible à la colonne vertébrale. Et la science explique quoi? Nous, dans notre truc, merci mentor. Nous, dans notre science, on nous explique que chaque problème physique a une correspondance émotionnelle et psychologique. Et la colonne vertébrale représente le père. Et entre-temps, la fille avait une rancune forte contre son père. Elle avait une rancune forte contre son père, elle ne voulait pas pardonner à son père. Je lui ai dit, tu choisis. Soit tu ne pardonnes pas à ton père et tu supportes ton mal à la colonne vertébrale, soit tu pardonnes à ton père et tu sois guéri. Une semaine après, oh coach, je n'ai plus mal au dos. Ma colonne vertébrale est finie. Je lui ai dit, tu as pardonné à ton père. Elle me dit, oh, mon père est devenu mon ami. Oui. C'est ce que Jésus nous a envoyé venir faire sur la terre. Libérer les personnes injustement enchaînées. Ésaïe 61, Jésus a dit ça. Les gens qui sont dans les prisons mentales, émotionnelles, le Seigneur nous a envoyé. On va les libérer. Parce que le Seigneur nous a aussi libérés. Salut Nina. Vous comprenez ça? Je vais vous expliquer une dernière chose. Romains 12, verset 1. Si une personne peut me coller le verset là. Offrez donc, je vous exhorte donc pas les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez vos corps. Ça c'est le verset 1. Offrez vos corps. 2. Renouvellement de l'intelligence. Je vais entrer en profondeur, je vais vous expliquer un truc. Est-ce que vous savez que la plus grande mémoire de votre être, c'est votre corps? Votre subconscient et votre corps ont la même mémoire. On appelle ça la mémoire corporelle. Votre corps retient plus de choses que votre cerveau. Vous comprenez ça? Par exemple, par une douleur, tu peux te souvenir d'un accident. Une cicatrice, tu peux te souvenir. Une sensation. Quand le feu te brûle une fois, non. Ton corps ne va plus jamais oublier la sensation du feu sur ton corps. Ton corps va toujours se souvenir de ça. La mémoire corporelle est la plus puissante qui puisse exister. Maintenant, chez nous en science, on nous explique qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence corporelle. Ça veut dire quoi? Suivez-moi bien. Pendant des années, quand tu étais encore dans le monde, tu as accumulé un certain type de pensée. Tu as commis certains péchés. Tu as commis certaines gaffes. Tu as commis certaines bêtises. Tu as fait certaines bêtises. Ta mémoire corporelle a accumulé les émotions, a accumulé les informations dans tes gènes. Dans ton corps, a accumulé des choses. Pendant des années, ça s'est transformé maintenant en d'autres cellules. Ça a modifié ton ADN. Ça crée maintenant des maladies. Ça te crée des maladies, ça te crée des maux, ça te crée des problèmes. L'autre jour, à la conférence, j'ai expliqué aux femmes enceintes que, est-ce que vous savez que quand une femme est enceinte, si elle a des problèmes émotionnels, ça peut affecter la santé de son enfant. Je les ai expliqué ça en fait. L'enfant, dans le ventre de sa mère, il se fie à la mémoire corporelle. L'enfant absorbe les émotions de sa maman. Il absorbe ça dans son corps. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui naissent avec des déformations, qui naissent avec des maladies, qui naissent avec des problèmes de santé. Quand vous voyez ça en fait, rentrer quand la maman était enceinte, les périodes qu'elle traversait, c'était comment? C'était comment en fait? La science explique tout cela. Vous comprenez ça? Et maintenant, la Bible dit dans Romains 12, verset 1, Lionel, s'il te plaît, colle-moi un peu le verset là. Offrez donc vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu.
Et quand je méditais cette parole, le Seigneur m'a dit, Joseph, le verset là veut dire quoi? Mentalement, tu dois accepter que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois accepter que c'est la propriété privée de Dieu. Ce n'est pas, c'est dans le cadre principalement de la sanctification. Mais c'est aussi dans le cadre selon lequel la vie de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, c'est dans le cadre aussi la vie de Dieu coule dans ton corps. Quand tu prends la Sainte Seine, la vie de Dieu coule dans ton corps. Et quand tu crois en la Sainte Seine, il y a l'effet placebo. Il y a l'effet placebo qui se passe. Effet placebo, c'est quoi? Jésus a expliqué la puissance de la Sainte Seine. Maintenant, l'effet placebo nous dit quoi? Ce à quoi tu portes ton esprit. Quand tu crois en quelque chose, si tu crois qu'en prenant le pain et le vin, ça peut guérir tes maladies, ça peut renouveler ta mémoire corporelle, ça peut renouveler ton intelligence corporelle. Si tu y crois, il te sera fait selon ta foi. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 11 que beaucoup prennent la Sainte Seine, mais ils prennent une condamnation contre eux-mêmes. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? C'est une question de foi. Et le Seigneur m'a dit en fait, quand tu prends la Sainte Seine et que tu es conscient que, ton corps ne t'appartient plus, ton corps est le temple du Saint-Esprit et que c'est le réceptacle du Saint-Esprit. Le réceptacle de la vie de Dieu, c'est le réceptacle. Je vais vous expliquer le mot réceptacle pour qu'on comprenne bien notre corps, la puissance de notre corps. Moi, je vois beaucoup Naruto. Et dans Naruto, il y a ce qu'on appelle les démons à neuf que voilà. Et on prend les démons là, ça peut être des esprits. On prend ces esprits, on met dans le corps d'une personne et on appelle cette personne le réceptacle. Le réceptacle, c'est le lieu d'habitation d'un esprit ou d'une entité spirituelle. Vous comprenez ça? Donc, quand tu nais de nouveau, tu deviens le réceptacle de Dieu. Tu deviens le réceptacle du Saint-Esprit. Et on dit que, la Bible dit que Dieu nous a marqué de son esprit, le sceau du Saint-Esprit. Et ceux qui voient Naruto, dans Boruto, il y a une personne qu'on a marqué d'un sceau. On l'a marqué d'un sceau, on appelle ça le Kama. Et tant que le sceau là est sur lui, c'est pour démontrer qu'il est toujours le réceptacle de cette personne. Et quand j'ai vu ça, le Saint-Esprit a déchiré le voile. Il m'a dit, Joseph, je veux te rendre conscient que ton corps, tu es le réceptacle de Dieu. Donc tu es le vaisselle, comme on dit en anglais. Tu es la propriété, la demeure, l'habitat de Dieu. Dieu vient habiter en toi. Fais dire à ma Bible là-bas, s'il te plaît. Dieu vient habiter en toi. Si Dieu vient habiter en toi, comment un rêve peut venir te faire peur? Si tu es conscient que tu es le vaisselle, le réceptacle de Dieu. Si tu t'es offert totalement, comme dit Romains 12, verset 1. Vous comprenez ça? Je vais vous lire ma méditation de ce matin, ce que le Seigneur m'a montré en fait. Je vais vous expliquer. Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Il est écrit. Oui, coach, je vais mettre mon adresse. Je mets mon adresse PayPal. Voici mon adresse PayPal, Joseph Chomgang. Voilà. Je vais vous donner une révélation. Il y a des gens ici qui ne parviennent pas à vivre la parole faite chair. On a dit de Jésus qu'il est la parole faite chair. Et quand j'ai demandé au Seigneur, c'est quoi la parole faite chair? Il m'a dit, Joseph, il va t'expliquer ça par la science. Pourquoi on dit de Jésus qu'il était la parole faite chair? C'est parce que son subconscient, parce que le subconscient et le corps, c'est la même personne. Suivez-moi bien. Le corps d'une personne et son subconscient, c'est la même personne. La mémoire corporelle, c'est la même chose que la mémoire subconsciente. Quand une information vient se loger dans ton subconscient, elle s'est logée dans ton corps. Vous comprenez ça? Maintenant, on dit quoi? Jésus, c'est la parole faite chair. Ça veut dire quoi? Dieu
Dieu a incarné la parole dans le subconscient de Jésus. Donc Jésus était l'incarnation, le subconscient de Jésus était saturé de la parole de Dieu. De telle enseigne que son corps pouvait dégager la vie. Il est venu, on dit qu'il est venu pour être la vie. Dans son corps, il s'est fait récipient de la parole de Dieu. Et j'ai dit au Seigneur, comment on peut arriver à faire ça? Il m'a dit Joseph, Jean 15, verset 7. Il dit, mais si vous demeurez en communion avec moi, numéro 1, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Non, ça c'est une révélation que je vais vous faire. Ça c'est une révélation que je vais vous faire. J'ai reçu ça hier matin. Ça c'est la version parole vivante. La Bible, ce n'est que le Nouveau Testament, parole vivante. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible en plusieurs versions. Regardez ce que la Bible dit. Je vais expliquer ça. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, hey! Laissons la partie communion. Communion, on a accepté Jésus, on communion avec le Saint-Esprit. Mais regardez la partie ici. Et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs. Hey! Donc Jésus, tes instructions peuvent être mortes dans notre cœur. Vous comprenez ça? Le cœur. Parce que tu ne peux appliquer la révélation à 100% si tu ne sais pas. On n'a pas la révélation de Jésus parce que c'est le gars dans les principes. Merci coach. Suivez bien. Suivez bien. On dit, mais si vous... Il dit, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs. Le cœur, on les appelle comment? Les Grecs associaient le cœur au subconscient. Je fais mes études, je fais d'autres études à Earth Med Institute. Earth Med Institute, c'est une institution internationale où on étudie la science du cœur. La science du cœur. Et la science du cœur, on nous dit quoi? Le cœur est le commandant de tout votre être. Ce n'est pas le cerveau. Le cœur domine le cerveau. Il y a une connexion entre le cerveau et le cœur. On appelle ça la neurocardiologie. Le cœur envoie des informations à ton cerveau et le cerveau envoie des informations à ton cœur. Mais la science explique quoi? Que le cœur envoie plus de 70% d'informations à ton cerveau que ton cerveau n'envoie à ton cœur. Ça veut dire quoi? Quand on dit que Jésus dit, si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, dans votre subconscient, si elles ont la vie, vous pourrez demander ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Il m'a dit hier, ce n'est pas d'abord par la prière. Ce n'est pas ici par la prière. C'est ce que vous allez appeler, peut-être d'autres vont appeler la loi de l'attraction. Non. C'est quoi? Ce que tu crois, ce qui reste vivant dans ton cerveau, dans ton cœur, devient ta réalité. C'est ce qu'il m'a dit hier. Vous comprenez ça? Ce qui reste vivant dans ton cerveau devient ta réalité. C'est ça la puissance. C'est pour ça que Dieu nous a laissé la parole, sa parole. Pourquoi? Quand tu médites la parole de Dieu et qu'elle reste vivante, méditer et que tu la mémorises et que tu la gardes dans ta mémoire, parce qu'il y a aussi une technique pour ça, et que tu la gardes dans ta mémoire, la parole va rester vivante à l'intérieur de toi et elle va porter du fruit. Et dit quoi? Vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Quelle est la parole de Dieu qui vit dans ton cœur présentement? Quelle est la croyance liée à la parole de Dieu qui vit dans ton cœur? J'ai encore fait un autre coffret, comme j'ai souvent dit, je suis un peu, voilà. Je fais beaucoup de coffrets en fait, beaucoup par l'inspiration du Seigneur. Il m'a expliqué comment faire pour que la parole reste vivante dans ta mémoire, dans ton cœur. Il y a une stratégie. Il y a l'action du Saint-Esprit, mais il y a l'action de ton cerveau. Tu peux être culte, tu peux lire la Bible, tu sors du culte. Après le culte était bien, le pasteur a prié, il y avait une révélation extraordinaire. Comme beaucoup ici, écoutez-moi bien, beaucoup ici, après avoir écouté ce live, après avoir senti l'onction, ou je ne sais pas, reçu les révélations, 5 heures après, ou demain, vous allez oublier 80% de ce que vous avez écouté ici. Vous comprenez ça? Non, ne vous contentez pas sur ce que vous ressentez, ce que vous écoutez. La mémoire, c'est comme ça, on appelle ça la courbe de l'oubli. Maintenant, il y a une stratégie. Il y a une stratégie maintenant pour que ce que tu écoutes aujourd'hui transforme radicalement ta vie.
pour qu'elle reste vivante dans votre cœur. Je vais m'arrêter sur ça. Je ne vais pas continuer Jean 15. Ce sera l'objet d'un autre message. J'ai 2 coffrets que je vais mettre en ligne. Premier coffret, c'est comment interpréter et se souvenir de ses rêves. J'utilise la science et j'utilise la parole de Dieu pour expliquer ça. J'ai fait un an d'études. J'ai fait le coffret là en février 2020. Je vais le publier ce soir ou en fin de semaine. Quand je fais mes coffrets ou quand je vais écrire mes livres, je prends le temps d'étudier les gens. Je vais tester mes connaissances chez les gens avant d'appliquer. Le niveau je vous amène là, c'est un niveau lourd en révélation. Je sens même que ça pèse. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le deuxième coffret que j'ai fait, que je suis en train de finir, c'est comment mémoriser efficacement la parole de Dieu. Comment garder les versets bibliques dans ton cerveau. Comment garder les versets bibliques dans ton cerveau. Comment garder les choses dans ton cerveau. Vous comprenez ça? Il y a beaucoup de choses. En 2021, Dieu m'a envoyé avec un message libérateur. Ça fait beaucoup de jours que je ne poste pas beaucoup. Je ne fais pas de vidéos parce que non. J'avais besoin un peu de me recharger. Depuis mon retour d'Abidjan, là, j'avais besoin de me recharger. Et j'ai pris le temps avec le Seigneur. Il m'a donné d'autres révélations extraordinaires. Il m'a conforté dans mon appel. Moi, j'aime la neurothéologie. J'aime expliquer la science, le cerveau et la parole de Dieu. J'aime ça. Parce que ça libère. Parce que ça libère. Jésus nous a envoyé pour affranchir les gens. Maintenant, il y a une personne, je veux répondre à certains problèmes ici, là. Mireille, Denise dit quoi? Et moi qui souffre toujours de migraine depuis que j'ai 12 ans. Est-ce que c'est pareil, Joseph? Je te fais une étude maintenant de ton cerveau. Maintenant de ton cerveau. Je ne sais pas si tu es encore là, Mireille. Tu es encore là? Et te fais une étude. La migraine. Si tu souffres d'une migraine depuis 12 ans, jusqu'à l'âge d'aujourd'hui, tu vas me contacter après, mais je veux commencer à te donner, je te fais le diagnostic gratuit. Gratuit. La migraine, c'est, voilà, tu es là. La migraine veut dire simplement que tu te critiques toi-même. Tu te critiques, il y a beaucoup de pensées négatives qui t'attaquent. La migraine attaque quoi? Le cerveau. Le cerveau en science, c'est le centre de ta vie. C'est le centre de commandement. Et si tes pensées se retournent contre toi-même, tu te critiques. Tu n'as pas confiance en toi. Tu as trop de pensées négatives. Tu es pessimiste. Tu vois facilement le négatif. Tu ne crois pas en toi. Tu as du mal à croire en tes projets. Ça peut provoquer la migraine. Soit aussi, ça peut être peut-être des paroles que tu as reçues. Mais je ne veux pas trop mettre de ça. Ce sont des complexes en fait qui se créent dans ta tête et ça crée la migraine. Voilà. J'ai fini 2 gigas de connexion. Mireille, tu as compris ce que j'ai dit tout à l'heure? En tout cas, j'ai fini. Je n'avais vraiment pas prévu être long ce live. Merci à tous ceux qui ont été là. Je vais prier. L'autre a dit quoi tout à l'heure? Je rêve souvent les chaussures. Soit on me vole ça, soit c'est petit à mes pieds, soit c'est grand à mes pieds, soit je marche pieds nus. J'ai très mal aux pieds. Ça revient plusieurs